Merci de choisir Quinqueliba, la chronique culture avec Anta maintenant. Alors Anta, tu t'es rendu au vernissage de l'exposition You Are Beautiful the Way You Are. You are beautiful the way you are, qui veut dire tout simplement tu es beau comme tu es. Aujourd'hui, c'est une exposition qui est à ciel ouvert, qui est un peu partout dans les artères de Dakar. Et c'est une exposition qui vise un peu à donner un nouveau souffle au nouvel art noir contemporain. Et donc aujourd'hui, avec Djibril Dramé et Modou Dieng, qui tous deux ont vécu aux États-Unis. L'un continue à être artiste aux États-Unis, l'autre est sur Dakar, qui fait de la photographie. Je vous propose de suivre ce vernissage. On reviendra tout à l'heure pour les commentaires et les détails de cette exposition. I've been with you for the longest. All I feel is so honest. Be with you, stick with you till you move past all of the lust. I don't care what lies on the ground. I don't care what's around. All I know is that you make me rise from on the ground to the sky high, high, to the sky high, high. Le thème qui est peu comme tu es, c'est dans nos cultures, plus précisément la culture noire et de là où nous sommes partis, c'est comme si on ne fait jamais assez. C'est comme si on n'est pas assez beau, c'est comme si on n'est pas assez éduqué, c'est comme si on n'est pas assez intelligent. Et donc, pour moi, en travaillant avec ces artistes, nous nous sommes mis d'accord sur le thème de dire, écoutez, vous êtes beau comme vous êtes. Et c'est une manière de projeter une fierté noire, une manière de projeter une fierté africaine, et plus précisément en ce moment où le Covid est en train de ruiner nos communautés, du point de vue et physique, et mental, et financier. Donc c'était une manière de dire bonjour, de porter un message d'espoir, et aussi un message de confiance que nous pouvons avoir sur le futur. Et c'est vraiment une exposition qui essaie d'amener une certaine connexion entre l'Afrique et sa diaspora. Mais au-delà de ça, on essaie aussi d'amener un peu de gaieté dans un environnement où il y a la Covid et aussi où il y a, disons, le racisme en général. Oui, il y a 18 artistes. En fait, il y a 20 artistes. Il y a 18 artistes visuels, et il y a 2 artistes de la voix, 2 artistes musiciens qui sont très importants dans ce qui se passe dans l'émergence de la culture sénégalaise et africaine. Et c'est Aïda Sok et Rouman. Donc, ils m'ont donné chacun une citation que vous allez voir à travers l'expo. Et Rouman, sa citation, c'est avec l'encre de la mélanine que l'histoire kémite, qu'avait été écrite l'histoire kémite, pour dire c'est avec le sang noir que l'histoire s'écrit. Donc, Aïda Sok, elle a dit ma voix est mon silence, et mon silence est ma peau. Et pour parler de la relation qu'elle a entre sa voix et sa peau et son expression artistique. Et donc, il y a aussi 18 artistes visuels qui viennent d'un peu partout dans le monde. Un artiste français noir, un artiste français, un artiste de Londres, un artiste de New York, un artiste de Chicago, de LA, de la Colombie, de la République dominicaine, de la Jamaïque, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des voix noires d'un peu partout dans le monde, ou des voix qui portent un projet noir, ou qui portent une forme de fierté noire. Ben, le message, il est direct, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de mettre des gens dans les cages, ou bien de te dire que toi, par exemple, disons Anta, avec disons sa licence, ou bien Fatih avec son master, elle peut ne pas. Voici le boulot qu'elle doit faire. Limiter les gens, c'est-à-dire limiter la race noire.
C'est-à-dire, ta beauté ne suffit pas, tes connaissances ne suffisent pas, etc., etc. You're beautiful the way you are. C'est-à-dire, ce que tu as, c'est bon. Tu es valide, tu es valable et on se valide entre nous. Ben, il y a déjà l'ancien palais de justice et aussi le pont de l'école normale. Sinon, il y a aussi le pont Foire, le terrain de basket de Wakam et entre autres. Mais ouvrez juste les yeux et laissez-vous emporter au fait. Et ils exposent un tout petit peu partout dans la capitale sénégalaise. Tu disais qu'il y avait des artistes sénégalais, de la diaspora également, de la diaspora, d'Afrique, on a pu voir un peu, hein, il y a des artistes qui nous viennent par exemple de la France, des États-Unis, du Maroc, du Ghana et du Sénégal même. Et donc, comme tu l'as si bien dit Sarah, c'est des expositions qui sont faites un peu partout dans les artères de Dakar. Donc c'est un nouveau concept, un nouveau oui et non, parce que Djibril a déjà eu à faire ce genre de concept-là. Mais ça permet aujourd'hui de ne pas limiter, on va dire, l'exposition à certains privilégiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exposition s'invite dans la population. Les publics, tout et le au monde grand public. Aujourd'hui, voir. c'est-à-dire que si vous voulez tout simplement voir l'exposition, ouvrez grand les yeux, regardez un peu partout les différents murs de Dakar. Vous allez contempler ces différentes images qui ont été tirées en grande taille. Et donc, ça a permis tout simplement à la fois de mettre en lumière ce côté black, ce côté, on va dire, Made in Africa, ce côté également, l'artiste qui veut partager, on va dire, son point de vue, également sa perception à travers ces photographies qui sont aujourd'hui exposées à travers les artères de Dakar. Et juste pour notifier, il n'y a pas que des artistes, on va dire, qui ont pris des photos ou autres, il y a également deux artistes chanteurs, notamment Aïda Sok et également Kouman, qui ont eu à faire des citations qui ont été tout simplement exposées dans Dakar. Et donc également, ils ont été en partenariat avec la Biennale qui aujourd'hui a eu à dire un mot sur cette exposition. Madame Ba, nous l'écoutons. La Biennale souhaiterait accompagner toutes les initiatives de ce genre, parce que c'est l'art dans la cité. C'est ça qui nous intéresse. C'est vrai, la Biennale, c'est une manifestation internationale et qui présente la création contemporaine africaine, mais également de la diaspora et des autres continents. Maintenant, dans ce contexte de Covid, c'est vrai, on sent qu'il y a... il manque quelque chose et ce projet est tellement intéressant parce que c'est un projet outdoor, hors les murs. Le concept nous a tellement plu, d'autant plus que les deux initiateurs sont des artistes avec qui nous avons beaucoup travaillé, notamment Mamadou Dieng, qui était sélectionné pour la Biennale 2020, Djibril Dramé, qui a travaillé avec nous dans divers projets, mais le fait que ce soit un projet en partage, c'est ça qui nous intéresse le plus et qui inclut derrière ce projet, pourquoi Djibi, pourquoi Mamadou, parce que derrière eux, il y a 18 autres artistes et qui sont d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, qui sont de la diaspora. Et ça fait partie également des attributions de la Biennale. C'est pour ça que ce projet nous intéresse et nous permet également de travailler ce que nous sommes en train de faire depuis le mois de juin, quand le chef de l'État a pris cette décision concernant le secteur des arts et de la culture. C'est comment relancer. C'est vrai, les artistes ont été résilients, mais le temps de la relance est là. Il faut que les artistes puissent produire, créer et vivre de leur art. C'est ça, il faut relancer les activités. Justement, en parlant de la Biennale, est-ce qu'il y a une date déjà qui circule, je sais pas, dans les coulisses comme ça? On sait que cette année, c'est pas possible, l'année prochaine? Exactement, et j'ai pu lui poser cette question-là et aujourd'hui elle m'a expliqué tout simplement que le comité d'organisation est en train de se réunir pour pouvoir fixer une date ultérieure qu'on saura très bientôt. Et bon, effectivement, à cause de la pandémie, elle a été reportée, mais bon, on a pu voir quelques artistes pendant cette pandémie sur les réseaux sociaux essayer d'esquisser quelques objets d'art ou autres. Aujourd'hui, avec cette exposition à ciel ouvert, ça permet de faire tout simplement
on va dire, de la visite pour tout simplement les artistes. Et au-delà de ça, ça permet de ne pas être forcément en contact avec les gens. On garde la distanciation sociale. Et pour le dernier mot, bon, je ne vais pas écorcher parce que mon anglais n'est pas top. You are beautiful the way you are. Donc ça veut dire restez comme vous êtes et aimez-vous comme vous êtes, surtout pour avoir confiance en soi. Au-delà de ça, comme je dis souvent Sarah, à Kenkeliba, il est important de se connaître sa culture, ses valeurs pour pouvoir affronter le monde entier, Sarah. Merci ma chère Anta pour ce riche message ce matin. C'est bien dit, hein, je t'assure, ça va. Avec l'accent en plus, aujourd'hui. Marcus doit être très content de l'autre côté. The way you are. Le message est très important. Et quand on dit ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, dites-vous qu'il n'y a pas de limite et que vous pouvez tout faire, qui que vous soyez, où que vous soyez, c'est possible. C'est ça le message du jour. Et justement, on va switcher vers la musique parce que les artistes aussi font beaucoup dans la